Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis Alex Dacosta, animateur radio, entrepreneur, artiste, créateur et organisateur d'événements et DJ avant tout. Pendant 1 heure, je vous propose de découvrir des profils inspirants de femmes et hommes animés par une seule et même chose, la passion. Cette passion qui, malgré toutes les déceptions possibles et imaginables, nous fera aimer quelque chose plus que tout et jusqu'au bout. Notre métier, DJ. Histoire de bien dormir, tu vois. Je vais à Brest. Tu vas où? Au Hype Club. Ok. C'est chaud la Bretagne. Donc je te laisse mettre un casque. On met le casque direct là? Ouais, comme tu veux. Vas-y. Comme tu veux. Ben, enchaînons. Je te prends pas beaucoup de temps. L'idée c'est que je fais un petit mot d'intro. Et après on parle une demi-heure, 40 minutes, en fonction de ce que tu as à dire. Et on coupe pas. Je fais pas de cut. On prend comme ça vient. Allez, c'est bon. Je te laisse boire. Vas-y. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un oiseau de nuit qui aime beaucoup se lever très tard ou très tard, on va dire. Très tard. Je suis content de te recevoir, DJ FDB. J'ai appris à te découvrir sur le compte Instagram Les DJ de France. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, carrément. Très bon projet que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, mais ce gars, il a tout compris. Puisque, alors excusez-moi, c'est moi qui ai pas mis mon téléphone sur silencieux. Parce que et tu as dit une phrase qui m'a pas marqué, mais qui m'a bien percuté. C'est je comprends pas comment les DJ ne font pas leurs propres edits. Parce que toi, tu retravailles tous tes morceaux, et il y a un moment donné, tu dis, voilà, moi, j'écoute les nouveautés qui sortent, j'ai tout pioché, je vais tout chercher, et je fais mes propres edits parce que je ne comprends pas tu ne conçois pas jouer un morceau dans un de tes sets sans avoir fait ton propre edit. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, bonjour et bienvenue DJ FDB. Ouais, tout d'abord, bonjour et merci pour l'invite. Avec grand plaisir. Un oiseau de nuit, ouais, moi, ça fait des années que je suis DJ, donc, je suis passé par résident, de bar, de club et tout ça. Donc, ça fait des années que j'ai un mode de vie où je me couche à 6-7 heures du matin et je me lève à 14 heures, tu vois. Donc, effectivement, je vis la nuit. Ok. Pour en revenir aux edits, sur le compte Instagram, pourquoi j'avais dit ça? Je pense que j'avais dit ça surtout pour les DJ guests, je pense. Ouais. Ou parce que maintenant on est dans un mode où la musique est accessible pour tout le monde et assez facilement, et on a tous les mêmes morceaux. Donc si t'es guest et que tu fais pas un peu un effort de te démarquer d'un autre DJ, pourquoi les clubs vont te prendre toi? Alors que leurs résidents, ils vont jouer le même son. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Je te rejoins là-dessus et je trouve ça très bien comme discours. Après, c'est pas forcément remixer tous les morceaux, mais c'est juste faire un ACAP out, un ACAP in, son extended, son... Apporter ta touche, ta patte en fait. Exactement. Alors, comment ça démarre? Toute cette histoire, le début, c'est comment ça démarre? Alors, ça démarre, je pense que j'étais en seconde ou première. Je sympathise très vite avec quelqu'un qui commençait justement à avoir ses premières platines et tout ça. On sympathise tellement que ça devient mon meilleur ami. Okay. Et en fait, cette personne, toutes les vacances, organise une sorte de boom lycéenne, un truc comme ça. Alors les booms, pour ceux les plus jeunes qui nous écoutent, c'est des fêtes en après-midi. Après-midi, c'était Non, c'était le soir. C'était le soir. Ouais, on était au lycée, on avait, je sais pas, 16, donc c'était une fête entre jeunes pour fêter un anniversaire. Aujourd'hui, ce que vous appelez un projet X, nous, on appelle ça une boom, en gros. Ouais, c'est ça. Un peu. Ouais. En fait, il avait la chance d'habiter un grand mas au milieu des vignes, et il y avait un hangar, tout simplement, où il avait installé 4 enceintes, des spots sur interrupteurs, tu vois, des stroboscopes, des trucs et tout ça. Et on passait de la musique. Voilà, lui, il était plus électro, moi, j'étais plus hip-hop. Et du coup, j'ai dit, vas-y. Ça a commencé à passer à les CD. Tu vois, avec un lecteur DVD, une PlayStation, on avait qu'une platine vinyle. Une PlayStation extraordinaire. Et parce que il fallait un lecteur CD, c'était plutôt assez fiable comme lecteur CD. Très bien. C'était pas évident avec la manette, tu vois. Ça a toujours été la culture urbaine pour toi? Au début. Ok. Ouais, au début, j'ai mixé que hip-hop R&B. Ok. Et après, le problème, c'est que il y a eu une phase où l'hip-hop R&B, on n'en voulait pas en club.
Donc j'ai commencé par organiser mes propres soirées sur Montpellier dans des bars, des discothèques. Par exemple, je louais pas, mais je prenais les entrées le jeudi soir dans les discothèques. Pareil le mardi dans des bars. On avait que des soirs un peu bâtards comme ça, mais on arrivait à remplir. On faisait des trucs de fou. On faisait à l'époque à Montpellier, je te parle ça il y a 15 ans. On faisait 300 personnes le mardi soir dans un bar à Montpellier pour écouter du hip-hop pointu et tout ça. Ouais. C'était un truc de ouf. Et après le hip-hop est arrivé dans les clubs, donc j'étais démarché par ces clubs qui me louaient un peu leur salle pour être un peu résident. À Montpellier toujours. À Montpellier. Ouais, toujours Montpellier. J'ai commencé par Montpellier. Ouais. Et après, on va dire que je me suis, j'ai un peu glissé dans le sud. Et après là, depuis quelques années, dans toute la France. Mm-hmm. Mais j'ai fait des années que dans Montpellier, la région. Voilà, parcours de résident, quoi. D'accord. Mais en faisant des petits guests toujours parce que j'avais cette spécialité hip-hop où les clubs les résidents étaient pas forcément super hip-hop et donc du coup j'avais des bookings en mode que hip-hop. Est-ce que tu vis ta passion à ce moment-là? Est-ce que tu en vis? Alors j'ai très vite vécu de ma passion parce que comme je t'ai dit, j'organisais mes soirées. Ouais, ok. C'est-à-dire que j'allais flyer, j'allais faire le tour. Ben là tu vois, on est dans Montpellier centre-ville. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici, mais je faisais tout le tour à pied. Le matin très tôt, je collais toutes les affiches. J'allais devant tous les lycées, les trucs et tout ça, coller les charbon, affiches. Quoi. Ouais, c'est très ça. Bien, très bien. Et organisateur de A à Z en fait. Hein. La technique, scratch, hip-hop, ça s'apprend comment? À quel moment? Très vite, dès le début, mes premiers bénéfices, on va dire, de mes soirées, j'ai investi dans une MK2. Ok. Parce que mes premières platines, c'était des BST, t'as dû connaître ça, entraînement Cora, c'était pas évident pour scratcher. Ouais. Donc j'ai très vite acheté une MK2. Justement, mon meilleur ami avec qui j'ai commencé à acheter une MK2. Donc pour les soirées, on avait 2 MK2. Wow. Et j'ai acheté la première table aussi. Le premier gros investissement, c'était la K2 et la table Technics SH1200, la référence de DMC là. Ouais. Et dans la chambre, training. Ok. J'avais qu'une platine, donc je laissais tourner un instru ou un truc sur un Walkman d'un côté. Et on scratch sur l'autre. Qui t'a inspiré? Oh, franchement, je pense que de Killer La Haine. Il pourrait ne y avoir personne, tu vois, mais est-ce que t'as un DJ qui t'a inspiré ou pas? Ça peut. Il peut y avoir personne. Non, mais franchement, La Haine, la scène. Ouais, La Haine. La scène, quoi. C'est ça, la scène mythique pour beaucoup de DJ hip-hop. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Get Down très rapidement aussi. Ok. Donc, j'allais à ces soirées et ça m'a fortement inspiré. Ok. Donc, tu fais des soirées dans Montpellier, ça commence à bien partir. Et comment ça explose un peu France entière? Comment ça vient? Ou grâce à quoi? Ça arrivait très tardivement. Hein. Ok. Ouais, franchement, tu vois, j'ai 42 ans. J'ai commencé le guest en France, vraiment à bien tourner en France il y a 7 ans. D'accord, ok. Donc avant Covid quand même. Ouais, avant le Covid. Avant le Covid, je commençais à être bien déjà. Ok. Ouais, ça faisait 2-3 ans, j'étais bien. Et qui faisait quoi? Tu démarchais les clubs ou comment? Alors non, j'ai pris l'optique justement de jamais démarcher. Ok. C'est-à-dire que on a des réseaux sociaux. À l'époque, je sais pas si t'as connu l'époque des mixtapes. Bien sûr. Voilà, comme je te dis, j'organisais mes soirées. Je faisais également mes mixtapes qu'on distribuait un peu dans toute la France, dans tous les street shops et tout ça. Et c'était la meilleure promo que je pouvais avoir, en fait. Les gens écoutaient mes CD dans les voitures, dans les trucs, ça les faisait tourner, ça les gravait. Et maintenant, après, avec les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux. Donc, j'ai commencé par faire des mini vidéos mix qui ont plutôt bien marché. C'est un peu l'ancêtre de ce que se fait maintenant sur TikTok. Et j'avais eu l'idée, par exemple, de me déguiser en DBZ, de scratcher des BZ, trucs et tout ça. Et sur Facebook, ça avait pas mal buzzé. Ok. Avec des fonds verts, des trucs, tu vois. Je m'étais quand même pas mal investi pour l'époque. Il y a très très peu qui le faisaient. Ça avait plutôt bien marché. Et du coup, j'avais eu mes premières démarches de club en France et tout ça. Et puis après, c'est un travail régulier. Comme je t'ai dit, ça fait des années que je fais des edits que je partage pour les DJ. Que je fais un podcast aussi. Ok. Voilà, à l'époque, c'était iTunes, il fallait rentrer dans le top 10 iTunes et tout ça, donc ça, on a réussi à le faire. Ouais. Et voilà, donc mixtape, podcast. Gros travailleur, beaucoup de contenu. C'est ça. Je propose beaucoup de trucs et je t'assure que j'ai jamais fait de démarche mailing, tu vois, pour les clubs et tout ça, parce que puis honnêtement, ça marche pas trop. Ça marche pas trop parce que les clubs en reçoivent actuellement là, ils en reçoivent des milliers. Ouais. Donc un club qui veut te booker, il doit sur les réseaux, il doit sur TikTok maintenant, sur YouTube, sur Facebook. Pour toi, la meilleure façon de démarcher les clubs, c'est de
amener du contenu sur les réseaux pour qu'ils te voient, qu'ils t'entendent et qu'ils aient envie. Après, forcément, à force de faire maintenant un peu plus de clubs partout en France, les gens voient, se parlent, puisque on sait que les gens qui achètent du spectacle sont tous les élèves. Exactement. Une fois que t'as mis le pied dedans, il faut y rester. Ah oui. Le plus dur, c'est de mettre le pied dans ce réseau un peu des DJ guests français. Et forcément, les patrons se connaissent. Ok, tu as fait tel DJ, il était bien. Ok, bon, mais moi, je vais le booker aussi. Ça se passe un peu comme ça. Ouais. Après, il y a le bouche à oreille entre patrons. Il y a des clubs qui sont très suivis par d'autres clubs. Bien sûr. Ils ne connaissent pas forcément, mais voilà, Warehouse, Nantes, tout le monde regarde ce qu'ils font. Tout le monde essaye de voir ce qu'ils font. Donc c'est hyper, c'est intéressant. Ouais, donc arrive Monsieur Coco le Covid, où là, Jenny nous expliquait que donc vous avez décidé de monter un vrai studio, vous avez vraiment travaillé pour monter un truc avec un fond vert, à faire des vrais lives de qualité et arriver vraiment le Twitch game, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, arrivé du Covid, comme je t'ai dit, ça faisait 3 ans que je tournais bien et pour te dire, le Covid c'était quoi? C'était mars. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où en mars, j'avais toutes mes dates de l'été déjà de calé. Ouais, ok. Et en plus, on avait même fait une tournée avec Jenny où une Super Clash, à l'électro, moi hip-hop, enfin, on avait lancé, enfin, tout roulait bien. Ouais. Tu vois, je veux dire, tout le travail des 10 dernières années, ça payait, là, tu vois, vraiment. Ouais. Donc, grosse déprime. Puis, il fallait continuer à donner du contenu, je pense. Rester vivant surtout. Pour pas être oublié. Et c'était ça le plus important. Donc, on a commencé comme tout le monde sur Facebook. Facebook, voilà, on a tous eu le même problème de la DMCA ou enfin des droits d'auteur et tout ça, tu vois. Mm-hmm. Donc ça bloquait assez vite. YouTube au début c'était un peu le même truc. Et moi j'avais repéré Twitch déjà parce que je suis un gamer entre guillemets, je joue à FIFA. Voilà, donc je suivais les compétitions FIFA sur Twitch. Et par hasard j'étais tombé sur des filles. C'était des filles qui mixaient sur Twitch. Il y avait grave de monde et je sais pas, je trouvais ça cool et j'en avais parlé à Jenny. Et donc Jenny, pareil, elle était dans le truc où c'est le booking, ça marchait bien, les podcasts, les trucs et tout ça. Elle me dit, ouais, t'es gentil, mais j'ai pas le temps. Elle nous a dit que quand tu lui proposes quelque chose, elle met toujours 6 mois à dire oui. Ouais, mais c'est ça. Et après tu lui dis, ah, je t'avais dit. Donc on a fait le switch sur Twitch assez rapidement. Et comme je t'ai dit plus tôt, j'avais déjà un fond vert parce qu'il y a quelques années, j'avais fait des vidéos sur Facebook fond vert et tout ça. J'avais déjà les lumières un peu studio, tu vois. Enfin, c'est pas. Et t'étais déjà équipé, ouais, caméra et tout, quoi. Ok. Caméra, non. Enfin, franchement, on habite assez loin de Montpellier, donc au niveau connexion, on a commencé à streamer avec une ADSL vraiment dégueulasse. Ouais. Donc au début, c'était un peu Minecraft. Donc on a très vite investi dans, pour te dire, j'ai fait poser sur mon toit une antenne 4G. Okay. On a acheté des puces 4G, 100, 200 gigas et tout ça. Donc presque on chronométrait nos temps de stream pour pouvoir dépasser tout ça. On a pris du hors forfait de malade des fois. Okay. Et tous les bénéfices que les gens nous donnaient sur Twitch, parce qu'on n'avait pas de travail et c'est vrai qu'il y a une communauté qui était assez généreuse, on a tout réinvesti, c'est-à-dire qu'on a acheté une tour de PC, des caméras, des trucs, enfin tout ce qu'il faut pour streamer et être professionnel. Dès qu'on gagnait des sous, on a tout réinvesti là-dedans. Et donc là, c'est le YouTube Game maintenant, où tu produis beaucoup de contenu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je tenais à te le dire. Ben merci. Et très inspirant en tout cas. Et je sais que c'est beaucoup de travail. Donc bravo à toi parce que c'est vraiment c'est important aujourd'hui pour ça. Ça fait partie de ton business model aujourd'hui, ton business plan. C'est vraiment être présent sur YouTube, être là tout le temps et c'est vraiment une carte de visite pour toi. Ouais. En fait maintenant je pense que il y a TikTok qui est pour avoir de la visibilité. Si t'es un jeune DJ que tu commences et tout ça, je pense que percer sur TikTok c'est important. Après il y a tout sur TikTok. Hein. Je te parle pas de faire des trolls, faire des trucs. Moi je suis plus partisan de proposer de la musique. Si t'es DJ, propose de la musique. C'est peut-être plus dur, mais quand ça paye bien. Bien sûr. Ouais. Enfin, je te parle pas financièrement, je te parle, voilà, quand ça commence à marcher, quand t'es dans l'algorithme TikTok ou YouTube et tout ça, ça marche très très bien. D'accord. Et c'est quoi le concept, c'est quoi le format, rappelle-moi? Rappelle-nous. Moi, sur YouTube, je propose une vidéo par semaine, tous les styles confondus. C'est-à-dire que ça peut être du hip-hop, du rap, de l'électro, en fonction des sons que je récupère dans la semaine. D'accord. Moi, toute la semaine, je digue et tout ça. En fonction de mon humeur, je propose une vidéo d'une demi-heure que je poste en général le vendredi, samedi. D'accord. Voilà. Ok. Où tu récupères ta musique?
Sur franchement beaucoup de DJ Pool. Je suis abonné à beaucoup de DJ Pool. Ok. Je traîne de partout, SoundCloud, YouTube. Les DJ qui font des bons edits, je les suis. Ok. Ça te prend beaucoup de temps, la recherche musicale? Ouais, énormément. C'est un vrai. On a la chance en plus d'être à deux. Ouais. Équipe de jour, équipe de nuit, c'est ça? Équipe de jour et puis. Non, mais c'est même pas ça. C'est un jour, c'est elle qui va faire le tour des DJ Pool, télécharger les packs et trier, parce que bon, sur la DJ Pool, tu télécharges des packs. Oui. T'as pas. Là, tu vois, par exemple, un exemple simple, depuis que je suis sur YouTube, la question qu'on me pose le plus, c'est où c'est que tu récupères tel style de son, par exemple, tu vois. J'ai fait, par exemple, un mix Goracha, j'ai des Espagnols qui me demandaient, waouh, où c'est que tu récupères tous ces trucs et tout ça. Je dis, mes potos, mais j'ai pas de site à te donner. Je récupère un peu de partout. Ouais. Okay. Je passe des heures et quand j'ai une vingtaine de sons, je fais un mix. Voilà. Ok. C'est quoi la plus grande dinguerie qui t'est arrivée? Dinguerie en bien ou dinguerie en pas bien? Comme tu veux. Je te laisse. Parce que moi, des fois, quand on me demande ça, je raconte une anecdote bad, mauvaise, tu vois. Donc, tu peux avoir une. Après, j'en rigole aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui, je trouve ça drôle. Mais tu peux avoir un vrai souvenir du début, du milieu, une presta, une soirée, un contact, un message de quelqu'un. Ouais, compliqué. Ah, j'ai jamais eu vraiment de grosses dingueries, mais un truc, ou alors quelque chose où t'as vraiment pris du plaisir, une soirée, ou un truc qui t'a fait plaisir. Tu vois, voilà, tel club t'avais sur ta liste de clubs à faire dans le monde. Ils t'ont appelé, t'étais content? Non? Déjà le fait de vivre de ta passion, peut-être? Ouais, franchement, le truc que je suis le plus content et le plus fier, c'est de vivre de ma passion depuis des années. Et si ça, je ferais tout en fait pour que ça continue le plus longtemps, tu vois. J'ai conscience, j'ai 42 ans. Bon, après, je sais pas quel âge t'as, je sais pas si tu veux le dire. Un petit peu plus. T'as un petit peu plus. J'ai 3 de plus. Et je me dis bon, est-ce qu'à 50 ans, j'aurai toujours l'envie d'aller en discothèque? Voilà, pour l'instant, je me sens pas en adéquation, tu sais, quand je vais dans un club, que ce soit des jeunes de 18 ans qui viennent me parler et tout ça, je suis toujours dans le move, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas en décalage, j'ai pas de décalage avec eux parce que je suis super présent sur les réseaux, je regarde les trucs et tout ça, enfin, je sais ce qui se passe, tu vois. Bon, c'est vrai que un exemple simple, tu vois, là, il y a l'expression de Kwakubé, je sais pas si tu connais, tu vois. Bah, j'ai dû quand même aller sur Google pour voir pourquoi les jeunes ils font ça, tu vois. Et j'ai compris que c'était, nous, à l'époque, on faisait fleur, tu vois. Ok. Donc, quand il y a un truc que je pige pas, je vais le voir. Donc, je fais tout pour rester connecté quand même. Ah, c'est bien, il y a un vrai travail, c'est bien, très bien. Il y a pas de, on se dit pas, t'es pas dans le mood où on dit, voilà, moi, je suis un ancien maintenant, les jeunes, c'est tous des cons. Moi, je suis pareil que toi, hein, donc, pareil, quand il y a un truc que je comprends pas, je vais voir, je me dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils disent ça? Mais pourquoi ça leur plaît? Tu vois, et je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très bien. Ouais, carrément. Ben non, je peux pas, parce qu'en plus, mon concept qui tourne le plus en ce moment, c'est la French. Ouais. C'est une soirée rap français. Je trouve ce nom extraordinaire. Je veux bien te le dire, ouais, j'aime bien. Ah ouais, ben, il est cool, mais il est pas mal repris. J'ai eu pas mal de petits soucis. Ok. Malgré qu'il soit déposé, tout ça. Donc la French, une soirée 100% rap français ou d'accord, pas de musique française au sens large du terme, que du rap français. Pop urbaine française, on va dire. Oui, ok. Ouais, parce que maintenant, quand je mets 100% rap français, je me fais un peu tacler par certains. Oui, d'accord. Yes, c'est pas du rap, par exemple. Ouais, ok. Donc, on va dire, pour résumer, le slogan, c'est la soirée 100% rap français. Et ça va de section d'assaut à Joule. Ok. Voilà. Parce qu'on va dire, au début, j'avais prévu quand même le concept de partir un peu plus loin, c'est-à-dire IAM, NTM, FF et tout ça. Mm-hmm. Mais les jeunes, leur culture dans le rap, elle commence à section d'assaut, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple simple, hein. Alonso, ils connaissent Binta, ils connaissent pas les Psychiatra. Ouais. Très bonne analyse. Non, mais carrément. Là, parce que c'est important au tout début de la French, je fais le showcase d'Alonso, et je me dis, bon, ben, après, tu vois, je vais quand même jouer des petits classiques qu'il a pas joué. J'ai attendu qu'il fasse son showcase. Et, j'ai vidé la piste, Il se passe rien. Donc je me dis, bon, on va commencer, on va rester sur des classiques. C'est très bien cette analyse avant de lancer une tournée, c'est important. Enfin, une espèce de business plan, quoi. Donc, c'est très important. La prod, un peu de prod quand même. Bon, difficile dans ton créneau, je pense. Ouais. Non, la prod, franchement, je m'y suis intéressé, j'ai tapé des formations et tout ça. Ok. Il y a quelques années, j'étais dans les studios à fond, à regarder les tutos à Ableton, les trucs et tout ça. Puis on peut pas tout faire en fait.
Et moi, ce que j'aime faire, c'est faire danser les gens en discothèque. Donc, ma meilleure façon d'y arriver, c'était, comme je t'ai dit, faire des vidéos, donner du contenu sur les réseaux pour être démarché par les clubs. Et il faut faire un choix. Franchement, je pense que si tu prends l'optique de faire de la prod, c'est un truc de geek de ouf. Il faut s'enfermer, Il faut surtout être très productif, faut avoir beaucoup de contenu parce que c'est super ingrat la prod. Ça va vite, ouais. C'est super ingrat, tu peux passer un mois sur un morceau et tu vas le balancer sur les réseaux, ça va flopper complet. Ouais. Et tu vas faire un morceau à une journée et il va cartonner. C'est vraiment compliqué et c'est super ingrat la prod, je trouve. C'est quoi ta plus grande peur? Que ça s'arrête. Bah oui. Ouais, que ça s'arrête. Mon après DJ. On me demande souvent qu'est-ce que tu vas faire après. J'allais te poser la même question après. C'est quoi le plan futur? Alors mon plan, franchement, il peut très bien ne pas y en avoir. Si, j'ai un petit plan, je peux te le dire. C'est par exemple, tu vois, on est super actif sur YouTube et tout, et entre guillemets, je commence quand même à penser à ma retraite. C'est-à-dire que ben là, nos chaînes, tu vois, en un an, j'ai quand même réussi. J'ai commencé en mars dernier ma chaîne YouTube. Là, j'ai 120 000 followers. Bravo. Si tout continue comme ça, je pense que d'ici peut-être 4 ans, j'aurai peut-être le million de followers. Et tu sais, quand t'as des chaînes et tout ça, ben après, tu peux avoir des partenariats, tu peux essayer de... Ok. Voilà, donc pourquoi pas gagner ma vie comme ça également. Donc pour l'instant, je fais que des mix, donc la monétisation de ma chaîne, c'est pas trop le but. Mais par la suite, je sais pas. Peut-être donner des cours, apprendre. Tu aimerais pas apprendre aux autres? Je l'ai fait. J'ai fait la MJC à l'époque et tout ça. On me demande souvent des cours, mais là actuellement, franchement, j'ai pas le temps. Oui. Là, tu vois, j'ai accepté ton interview, mais du coup, je vais pas sortir de vidéo YouTube cette semaine. Mince. Excusez-nous. Y a pas que ça. Désolé. Je m'excuse envers la communauté de DFB. Mais c'est vrai que là, je serais pas venu. Ouais, j'aurais eu le temps d'enregistrer ma vidéo YouTube, par exemple. Mais y a pas que ça. C'est juste que là, j'ai acheté mon nouveau Mac. Ok. Et je me suis dit, mon nouveau Mac, je ne l'ouvre pas tant que je n'ai pas refait toute ma playlist. D'accord. Donc, je suis en train de me taper 15 000 sons, mais je veux une playlist cousu main, comme on dit, tu vois. Ok. La date, l'année, le truc, presque le producteur, Retaguer quoi. Retaguer de A à Z. Et ça prend, tu vois, je fais en gros 1000 sons par jour, donc ça fait 10 jours, j'ai quasiment fini. Et là, je télécharge plus de son ni rien, c'est focus sur ça. H24, je me lève, je veux que ça se finisse là et c'est éprouvant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc du coup pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets très proches que tu as envie de concrétiser? Bon, je nous en parler tout de suite, hein, mais. Alors franchement, tu sais quoi, tout à l'heure tu m'as dit la wishlist des clubs, des trucs et tout. Moi, mon but c'est pas de mixer dans les plus gros clubs de France. S'il me démarche, tant mieux. Mais tant que je peux continuer à vivre de ma passion, que je remplis mes vendredis, samedis, que mon agenda, tu vois, il est plein 6 mois à l'avance, si ça peut continuer comme ça, un maximum, c'est le but. Voilà. Okay. Je vis de ma passion, je remplis mon frigo, je paye mes factures. C'est du kiff. J'ai pas à me lever tous les matins parce que, non, mais c'est vrai. Oui. Moi, après le bac, je commençais par travailler un travail saisonnier à Lidl, tu vois, donc mettre un rayon, truc et tout ça. Enfin, même mes parents sont des boulangers, tu vois. Enfin, je vois ce que c'est de se lever le matin. Oui, bien sûr. Et je vois également la chance qu'on a avec ce travail. Quand t'arrives à en vivre, c'est magnifique. Absolument. Très bien. Je suis très content de t'avoir reçu, David. Vraiment, parce que tu es quelqu'un de très inspirant, très travailleur. Parce que il y a pas de secret. Je dis toujours qu'il y a pas de secret. Non, il faut. On travaille. Il faut travailler. Jenny nous disait que tu avais toujours des idées. Ouais. Toujours des idées. Qu'est-ce que ça, de quoi ça vient? Ou alors, où est-ce que tu vas prendre des idées? Est-ce que tu estimes que il faut qu'on se renouvelle sans arrêt? Parce que sinon, on va être mort, ou comment tu vois? Parce que tu pourrais avoir un concept bien, avec une route bien tracée. Tu dis voilà, on continue. Je fais des vidéos YouTube, tac. Mais est-ce que tu éprouves ce besoin de vraiment avancer, toujours rester collé à l'actualité? Il faut, je pense que c'est super important. Et comme je t'ai dit, je suis H24 sur les réseaux en fait. Je regarde tout ce qui se passe. Okay. Surtout à l'étranger, tu vois, histoire de. En France, on va dire sur mes réseaux, j'ai tous les DJ et tout ça, donc je vois ce qui se passe en France. Et le but, c'est pas de trouver une inspiration, tu vois. Il faut trouver un truc qui est pas là en fait, tu vois. Ouais, c'est hyper important d'avoir un grand angle pour voir ce qui se passe partout. Exactement, quoi. Tu vois, c'est peut-être bête, mais le concept de la French, je l'ai créé il y a 7 ans, maintenant quasiment 6 ans, 7 ans. Ouais, 6 ans et demi, on va dire à peu près. Et personne
ne proposer au club une soirée 100% rap français. Ouais. Vous avez peut-être peur, les clubs, alors. Ah ben au début, ouais. Au début... Maintenant, aujourd'hui, c'est normal, tu vois, mais... Au début, on me démarchait, il y a aucun problème. Au début, on me démarchait, on me disait, ouais, 100% rap français. Mais je leur disais, écoute, j'ai un passé de résident et tout ça. Si je vois que la soirée l'accroche pas, t'inquiète pas, on s'adapte. Très bon, cette parenthèse, on s'adapte. Ça, c'est hyper important, c'est hyper, c'est impératif, je pense. L'état de se passer des résidents qui fait qu'aujourd'hui, ça arrive à s'adapter. Ouais, je pense que même tous les guests en France, il y a des clubs où on s'adapte plus ou moins. Comme toi, même dans ton domaine latino, on va dire, bah, si tu tombes sur un festival latino, tu vas être beaucoup plus pointu. Bien sûr. Que dans une soirée latino au point de format où tu vas rester sur des classiques. Bien sûr. Ben moi, c'est pareil pour la French, tu vois. Il y a des villes qui sont plus demandeurs, par exemple, de drill, d'autres dans le sud de Joule. Et on s'adapte en fonction. Et si j'ai une clientèle plus âgée, ben justement, je vais pouvoir ressortir les vieilles pépites de l'âge d'or du rap français. Ouais. Donc on s'adapte. Après, mon set, j'ai une trame. Ouais, ok. Voilà, mais à l'époque, pour en revenir, personne proposait ça. Ouais. Alors que, ben l'idée, tu vois, c'est bête, mais moi, j'étais DJ urbain et on va dire que la French, je me suis beaucoup inspiré. Pas forcément des chichas, mais avant les chichas, il y avait des bars, enfin les discothèques un peu, on appelait ça orientales. Ok. Où c'était plus une clientèle maghrébine qui allait, tout ça. Et ça jouait R&B, funk, rap français, à fond. Et dans les clubs, enfin pas français, mais c'est pas bien de dire ça, mais les clubs un peu plus généralistes, open format en France, ils voulaient pas de rap français. D'accord. Je mixais hip-hop, les patrons me disaient, tu ne joues pas de rap français dans mon club. Ok. C'était interdit. On paye pour jouer que du rap français. Ouais. C'est un truc de ouf. La roue tourne, comme on dit. Ouais. Merci beaucoup, David. J'étais très heureux de te recevoir aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah, carrément. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à dire encore que tu n'as pas dit, peut-être? Tu as envie d'aborder un sujet que... Tu sais, je suis pas un grand bavard, mais non, je pense que... Très inspirant. Je vous invite vraiment à aller suivre DJ FDB sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, parce qu'il est très inspirant. Il fait des bonnes vidéos. Des fois, ça fait plaisir d'écouter des vieux sons, que tu fais des vieilles vidéos avec du vieux R&B. Moi, je suis fan. Ah, ben c'est ça. Je peux te dire un truc, c'est aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Ah oui. DJ FDB, D2EGY FDB. Et il y a de tout. Ça va du R&B old school, rap français, rap actuel. House latino, House latino. Un jour, j'ai pas de problème à dire ça. Je me suis même vu. T'avais une super version d'un morceau de Ugel que j'avais jamais entendu. Ouais, yes, c'est vrai. Et tu m'as envoyé un message. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Moi aussi, je m'inspire beaucoup des autres, tu vois. Et c'est pas parce que t'es pas un DJ latino que je vais pas l'écouter. J'ai dit au contraire, j'ai kiffé. Et puis, voilà. Mais le but de ces vidéos YouTube également, je mets la tracklist. Et si je mets la tracklist, c'est pour les DJ. Parce que je me dis, les DJ, bon, ils vont peut-être pas écouter ma demi-heure de mix, mais ils vont aller écouter, switcher et voir les trucs, parce que moi, je faisais pareil à l'époque sur certains trucs DJ YouTube qui m'ont inspiré, par exemple, tu vois. On va dire, je sais pas si tu connaissais Adrien Noble. Oui, très bien. Voilà. Bon, on va dire que sur les vidéos YouTube, ça m'a fortement inspiré à faire ce qu'il fait. Mais lui, il reste vraiment que dans les créneaux One Battle. Oui. Voilà. Très bien. Et donc, par exemple, ça, c'était une source d'inspiration, tu vois, mais c'est entraînant sur les réseaux, entraînant sur le truc où tu vois des types. Après, il faut pas copier. Il faut s'inspirer, faire son truc à sa sauce. Bien sûr. Il faut que tu adaptes à ton image. Voilà. Mais non, mais c'est très, très intéressant. Allez voir les vidéos de DJ FDB, vraiment. Parce qu'en plus d'avoir de la bonne musique, on aura de la bonne technique. Le setup est très beau. C'est joli à voir, voilà. C'est joli à écouter. Le son est bon, voilà. Faut le dire quand c'est bien. Quand c'est pourri, faut le dire. Mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Donc, merci beaucoup, David, DJ FDB. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait grave plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci. Yes. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de DJ le podcast. J'espère que vous avez passé un moment inspirant ou tout simplement divertissant. Pour soutenir complètement le programme, je compte sur vous pour liker cet épisode ou tout simplement vous abonner au podcast. C'était Alex Dacosta et c'était DJ le podcast.